still kicking and most everyone else isn't. Happy story, Mr. Sunshine. You just hold up with your protein powder? Bonjour à tous, comme indiqué dans l'onglet communauté YouTube, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, c'est là où je mets très souvent mes plannings et les infos de la chaîne. Et dans cet onglet, j'ai annoncé que je ne ferai pas les réactions à l'épisode 5 et 6 de Tales. Simplement parce que j'en ai un peu marre, voilà, clairement, même moi, Monsieur Grimes, qui en a marre de Walking Dead, je vous cache pas que les deux derniers là, ça a été un petit peu un calvaire pour moi, donc j'ai décidé de n'en faire que la critique. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5, qui est à l'image en fait de Tales, du très bon et du très mauvais. On va se remettre un petit peu dans le contexte de l'épisode. On retrouve donc un personnage nommé Devon, qui se retrouve avec un rôdeur sur les bras et qui ne sait pas ce qui s'est passé. Le but de l'épisode, c'est de nous faire comprendre au fur et à mesure ce qui s'est déroulé cette nuit-là, en rassemblant les fragments de son passé et comprendre le pourquoi du comment. Alors c'est un épisode qui se veut un peu chasse aux sorcières, retrouver les éléments manquants pour essayer de comprendre, comme je dis, ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est bien fait ? Oui et non. Alors, on va déjà parler de quelque chose vraiment qui ne sert à rien, à l'image un peu de Tales of the Walking Dead. Pour ceux qui l'ont remarqué, parce que je pense que beaucoup sont passés à côté, plusieurs fois Damon regarde une photo de sa famille et juste à côté il y a une petite carte. Vous l'avez remarqué, c'est les 3 P. Pour ceux qui se souviennent, c'est la carte qu'a trouvée Tara dans la saison 7, au moment de la disparition du personnage de Is. Quand j'ai vu ça, au début de l'épisode, je me suis dit « Mais non, ils vont faire un truc en rapport avec Is, en rapport avec Tara, en rapport avec ce personnage, comme je dis, qui a disparu maintenant depuis des années, dont certains fans se posent encore la question, et d'autres qui ont clairement oublié et qui ont préféré d'ailleurs oublier. Mais non, ça ne sert à rien. Vraiment, ça a été posé là, en mode « Regardez, on a connecté tout ça !» Vous n'avez absolument rien connecté, ils ont juste utilisé la carte PPP. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Est-ce que c'était pour nous faire tenir le temps de l'épisode ? C'est quand même lunaire de se dire quand même que quand ils essayent de travailler un personnage qu'on a déjà vu comme Alpha, ils se ratent dans la temporalité. Et quand ils essayent de connecter avec la série mère, avec un arc scénaristique qui n'a pas été exploité, comme la petite carte PPP, rien. Non, vraiment rien. Déjà, ils prennent ils prennent quelque chose dont personne n'en a rien à foutre et que la plupart des fans ont oublié, à part les gros passionnés comme moi qui attendent quand même une petite réponse, j'espère un jour. Mais même avec ça, les mecs n'en ont rien fait. Ils ont posé cette petite carte 2 fois dans l'épisode, comme si on aurait pu avoir un début de réponse sur Is, ou pourquoi cette carte est apparue là, à côté de Tara. Non. Non, vraiment, je vous dis, ça a été posé là, en mode « Hey, regardez les copains, on a connecté à l'univers, vous avez vu, c'est connecté, c'est bon !» Je veux dire, bon, à la limite, tu poses ça là, pour un mec qui connaît pas trop The Walking Dead, je vais te dire « Ok, de toute façon, c'est Osef », mais pour des gens qui sont fans et qui connaissent bien l'univers, tu me fous ça là pour rien en fait, juste histoire de dire regardez c'est connecté, puisqu'en plus l'épisode n'a rien à voir avec Tara et Is, donc tu te demandes comment cette carte est arrivée là. Voilà, déjà ça c'est un gros point négatif, c'est-à-dire que pourquoi ne le faites pas si c'est justement pour ne rien en tirer. Et deuxièmement, il y a un truc que je trouve extrêmement con dans l'épisode, ce qui m'a d'ailleurs sorti de l'épisode, c'est que donc Devon est retrouvé par la communauté l'accuse d'avoir tué des enfants et d'en cacher encore quelques-uns, mais au lieu de lui poser des questions, au lieu de lui tirer les vers du nez et de comprendre, non, ils vont décider de le tuer. C'est totalement con. Ils peuvent avoir des réponses, ils peuvent essayer de comprendre avec ce gars-là, parce que c'est d'ailleurs en plus la seule personne qui pourrait les aider, que vous dire sur l'épisode, à part que j'ai bien aimé l'ambiance, vraiment. Je trouve que la réal de cette Razemi c'est toujours aussi bonne, on a une très belle photo, on a une vraie proposition, et dans une ambiance, comme je dis, chasse aux sorcières,
enquête, film noir un petit peu avec un mélange de films d'horreur. J'aime beaucoup les flashbacks qu'il a, cette espèce de vieille caméra à l'ancienne avec une image un petit peu abîmée, hein, comme abîmée par le temps. Ça j'ai fortement apprécié. Je trouve aussi que la musique est aussi sympathique. Même la petite chanson française qui passe, ça c'est cool, hein, je veux dire, en termes de propositions, on peut pas enlever à Tales que oui, il y a des efforts, il y a de l'envie en tout cas, des choses qu'on ne pourrait peut-être pas proposer dans la série mère ou Fear, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que à l'image du 4, à l'image même du 2 en vrai, il y a l'envie de proposer des choses différentes. Alors même si les gros points forts de cet épisode, à mes yeux, c'est vraiment la photo, l'ambiance rétro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi? On se rend compte que finalement, à la fin, c'était un gamin qui tuait d'autres gamins parce qu'il ne voulait pas les voir grandir dans ce monde-là qui était soi-disant trop dur pour eux. Au final, à la fin, il se fait cramer devant tout le monde, il décide de le tuer et tout le monde repart de son côté. C'est littéralement l'histoire de l'épisode. Alors même si oui, effectivement, on est plutôt pris dans l'histoire, on a quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin. Malheureusement, à mes yeux, la fin est beaucoup trop joyeuse. Moi, j'aurais aimé que Devon meure, clairement, hein, qu'il le tue, dans le sens où on aurait vu ce personnage se battre pour la vérité, mais malheureusement, personne ne l'aurait écouté et il aurait fini entre les rôdeurs d'enfants. Un épisode qui est aussi morbide, hein, on voit des enfants zombies, il y a quand même ce côté un peu glauque, etc., qui fonctionne plutôt bien. Quand tu termines l'histoire, c'est du Osef sur 20, il s'en va à base de tu verras. Et voilà quoi. Je peux rien vous dire de plus. Il y a pas grand chose, même les acteurs sont pas spécialement convaincants. Enfin, l'acteur qui joue Ethan, excusez-moi, j'ai oublié son nom, il est pas non plus incroyable dans le rôle. Il fait le taf, mais à la fin, quand il fait son discours devant tout le monde, j'arrive pas du tout au niveau de l'acting. Nora, elle réfléchit pas, puis après, c'est Osef sur 20, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je vais même pas vous parler de la profondeur des personnages ou du scénario parce que c'est quelque chose d'ultra basique. C'est une petite enquête, il est là au début de l'épisode, il se retrouve ensuite dans le village, il y a personne qui le voit alors qu'ils sont quand même assez nombreux. En fouillant la maison, il va commencer à se rappeler certaines choses, de personnages qui parlent, etc. Mais il y a surtout une chose, moi, qui m'a complètement sorti de l'épisode, c'est que l'enfant et sa mère enfermaient en gros des gamins dans leur propre maison, alors que Devon était 1 ou 2 étages plus haut. Voilà. Tout est con en fait. Tout est con. C'est une petite histoire, voilà, dans un petit village perdu. Ouais, non, c'est pas ouf quoi. J'ai pas détesté non plus. Je vous cache pas qu'heureusement que j'en ai pas fait une réaction parce qu'il y a certaines situations, j'ai quand même bien pouffé le rire tellement je trouve que c'est con. Mais c'est dommage puisque c'est un épisode qui a quand même encore une fois de la proposition, la photo est cool, la mise en scène est parfois très bonne en tout cas au niveau de ses idées. L'idée d'un personnage au passé fracturé qui cherche à comprendre le pourquoi du comment, je trouve que c'est sympa, mais on aurait dû pour moi appuyer avec un scénario beaucoup plus convaincant et un retournement de situation à la fin qui te laisserait sur le cul parce que bon à la fin t'es là en mode bon bah voilà c'est terminé, il a retrouvé les meurtriers et puis il se barre. C'est totalement ça l'épisode et c'est extrêmement fatigant en vrai Tales parce que à chaque épisode ils ont toujours les armes mais ils n'en font rien. On a des scénarios qui sont malheureusement trop simples, des personnages qui ne sont pas assez attachants hormis à mes yeux quand même le duo de l'épisode 1. Mais bon le 5 j'ai pas détesté puisqu'il y avait quand même un semblant de quelque chose hein, mais bon Tales saison 2 je vous cache pas que je ne ferai sûrement aucune réaction hormis sur des personnages qui m'intéressent, exemple Abraham ou le gouverneur hein, bien évidemment. Mais ouais, on fera l'épisode 6 en critique et puis je vous cache pas que j'ai hâte de terminer parce que franchement j'en ai marre. Je vais pas me forcer malheureusement, hein, ça me fait chier, hein, j'ai survécu à Fear saison 7. Mais là, bon, je vous cache pas que l'enchaînement il est un peu compliqué en ce moment. Tales se place entre Le Seigneur des Anneaux et le spin-off de Game of Thrones. Donc vous voyez un petit peu le yo-yo sur lequel je joue. J'ai de la qualité le vendredi et le lundi et le dimanche je me tape un épisode de Tales, c'est compliqué, j'ai quand même hâte de passer à la 11C et de vous parler quand même de l'épisode 6 la semaine prochaine en espérant peut-être que j'aime un petit peu, mais là globalement en vrai sur 6 épisodes, sur 5 j'en ai aimé que 2 quoi, ouais le 3 et le 1 après vous savez quand je termine mes réactions et je dis bon bah ça va, j'ai plutôt pas détesté, ça veut pas dire que j'aime spécialement mais on va dire que par rapport à ce que j'ai vu. De toute façon, avec l'univers Walking Dead, à chaque fois, on est plutôt en mode ouais, ça aurait pu être pire.
Pour vous dire à quel point quand même l'univers a pris un coup quand même ces dernières années. Mais bon, on se remotive, on sera là donc pour la 11C et pour les autres spin-offs. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lâcher. Mais là, je dois vous admettre que Tales en critique, c'est beaucoup mieux parce que là, une réaction sur Devon pendant 1 heure, je pense que j'aurais craqué. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se voit donc dimanche prochain pour l'épisode 6 et quelques semaines après pour la 11C. J'ai vraiment hâte d'y retourner. Portez-vous bien les amis et à demain soir pour certains pour le live sur Devon, c'est bien.